Arrête, ne fais pas défiler. Ce que ton âme ressent comme un poids est le sceau de ton élection. Quelqu'un ici traverse une saison de silence infini. Tu es épuisé, au bord de l'abandon, mais ton geste aujourd'hui a ouvert une exception dans le ciel. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a caché pour te préparer à ce qui vient d'être décrété. Écoute bien, cette parole est pour ta fatigue. Ton corps porte les marques de ce combat invisible. Ton âme est en alerte permanente, comme un gardien qui ne peut jamais quitter son poste. Tu te couches épuisé, mais le repos te fuit. Tu te réveilles à 3 heures du matin, le cœur serré par une angoisse sans nom, une vigilance exténuante de celui qui attend une confirmation qui ne vient jamais. Ce n'est pas une insomnie, c'est ton esprit. Ce brouillard s'étend sur tes journées et paralyse tes pas. Les décisions les plus simples te semblent insurmontables, te stoppant dans ton élan. Tu finis par trancher dans l'urgence, avec ce goût amer de celui qui sait qu'il fait fausse route. Tu diagnostiques tes erreurs, tu les vois venir, et pourtant tu les répètes sans cesse, comme un cycle que tu ne parviens pas à briser malgré tes prières ferventes. Mais la douleur la plus vive est celle que tu retrouves chez toi. Ta femme a appris à se taire pour éviter les tensions. Tes enfants sentent ton absence même quand tu es assis parmi eux. Tu décharges sans le vouloir tout le poids du monde sur ceux que tu aimes. Le regard de tes petits-enfants cherche l'homme serein, mais ne trouve qu'une âme préoccupée. Ta maison n'est plus un sanctuaire. Écoute bien, je vais te montrer exactement où tu as été ces derniers mois, d'une manière qui donnera enfin un sens à ce silence. Tu vas te reconnaître dans le spécifique. À l'intérieur de cette vidéo, je vais te révéler un mot hébreu ancien, une fréquence oubliée que Salomon utilisait avant de décider, et qui décode enfin tout ce qui a été scellé pour ton foyer et ton avenir. À la fin de cette rencontre, je vais déclarer 3 noms prophétiques sur toi. Ce ne sera pas une bénédiction générique, mais une commission spécifique pour restaurer ton autorité. Je ne promets pas que tout changera demain matin, mais si tu restes jusqu'au bout, tu repartiras avec un instrument précis en main. Si tu pars maintenant, tu sors de ce message sans le scellement final dont ton âme a besoin. Tu es comme une semence jetée dans le sol gelé de l'hiver. Autour de toi, la terre est dure, sombre, sans aucune preuve extérieure de vie. Mais cette semence n'est pas tombée là par hasard. Elle a été placée avec intention par des mains qui savaient exactement ce qu'elle portait en elle. Ta saison actuelle n'est pas une fin, c'est une incubation nécessaire pour que la récolte soit royale. La vérité est que tu n'as pas mal lutté. Tu as combattu avec courage, mais tu l'as fait sans l'instrument qui t'avait été promis. Imagine un soldat envoyé au front sans son armure, ou un bâtisseur sans son plan. Tu possèdes l'onction, mais il te manque l'outil pour la canaliser dans ton quotidien. Ce que Salomon possédait n'était pas un don magique, mais une clé qu'il a laissée pour toi. Avant d'aller plus loin, écris « Je suis ici » dans les commentaires comme un acte de positionnement. Sur cette fatigue qui pèse sur ta maison, il existe une clé de 2 minutes que Salomon a laissé consigner pour les élus. C'est un secret qui tient dans une journée ordinaire, une clé de 2 minutes capable de briser le brouillard de tes décisions et de restaurer la paix sous ton toit. Écoute attentivement. Si tu dois nous quitter avant la fin, sache que cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte prophétique qui suit, cette clé n'aura pas la même puissance entre tes mains. Le scellement est ce qui active l'instrument, et ce processus ne peut se faire que dans l'ordre de la révélation que nous suivons. Mais alors, que se passe-t-il avec une semence que personne n'a pris la peine de planter, que personne n'arrose jamais, et qui pourtant insiste obstinément à pousser à travers le béton? Pourquoi as-tu survécu à tout ce qui aurait dû t'écraser l'année dernière? La réponse se trouve dans ton véritable nom, un nom que le monde a essayé de te faire oublier. Es-tu enfin prêt à entendre le nom de ton élection? Entre la parole de ton élection que tu as reçue et l'accomplissement de ton règne dans ton foyer, il existe un intervalle que l'ennemi connaît mieux que toi. C'est dans ce silence, entre le manteau royal que Dieu a posé sur tes épaules et la réalité de tes luttes quotidiennes, que la plupart des élus perdent ce qui leur a été concédé. Non pas parce que le décret a été révoqué, mais parce que tu es rentré chez toi lundi matin et qu'il te manquait l'instrument pour porter le sceptre. Salomon était l'homme le plus sage qui ait jamais existé. Ce n'est pas un simple titre historique,
C'est un registre biblique signé par Dieu lui-même. Lorsqu'il a eu la chance de demander n'importe quoi, il n'a pas demandé la richesse, ni une longue vie, ni la tête de ses ennemis. Il a demandé la sagesse. Dieu fut si ému par sa demande qu'il lui donna la sagesse et tout le reste par-dessus. Il a tranché la dispute des deux mères quand personne d'autre dans le royaume ne savait juger. Il a écrit 3000 proverbes. Il a gouverné Israël à son apogée historique, un sommet que cette nation n'a plus jamais revu. La reine de Saba a voyagé des mois à dos de chameau juste pour tester cette sagesse. Et en repartant, elle a dit qu'on ne lui en avait pas raconté la moitié. Et Jésus lui-même, Jésus en personne, a cité Salomon par son nom. Et il n'a pas emporté cette sagesse dans la tombe. Il l'a laissée consignée avec une précision chirurgicale qui a traversé 3000 ans sans rien perdre de sa force. Il a laissé enregistrer comment briser le cycle des fausses routes pour ne plus heurter les mêmes pierres quand ton mot aide arrive. Il a laissé enregistrer comment entrer dans ta demeure, non pas comme un serviteur épuisé, mais comme le roi qui dépose le sceptre de la paix sur la table pour que ta famille respire enfin et n'ait pas besoin de toi résolu, mais de toi présent au dîner, étant la colonne ferme qu'ils attendent. Et il a laissé enregistrer comment marcher avec la colonne vertébrale de celui qui porte le bakir, le sceau de l'élection, pour que tu arrêtes de décider dans l'urgence, de demander conseil à ceux qui t'enfoncent et de croire en ceux qui vendent des miracles à bas prix. Avant que je nomme l'instrument, déplace ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste en dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard arriver là et reconnaître qu'il existe. Fais-le maintenant. J'ai réuni tout cela dans un guide appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». C'est un guide écrit principal en PDF que tu lis en une séance de 40 minutes, plus l'audio du rituel du sommeil du juste en MP3 pour l'écouter avant de dormir, et le guide écrit des 7 décrets du matin en PDF à ouvrir dès la première heure du jour. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. C'est l'union de la sagesse des proverbes avec les principes de la restauration paisible, qui tire l'élu de l'état de survie pour l'amener à l'état de clarté et de décision. Salomon l'a écrit. Je l'ai organisé pour la vie ordinaire que tu mènes maintenant, pour cette semaine qui commence demain. Avec ce guide principal, 2 instruments t'accompagnent, car sans eux, le guide aurait un vide. Le premier est le rituel du sommeil du juste. 10 minutes avant de dormir, guidé par ce que David a écrit dans le psaume 4, 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce n'est pas une technique de relaxation moderne. C'est l'acte de remettre à la garde de celui qui ne dort pas le poids de la couronne que tu as portée tout le jour, pour que ton âme cesse de monter la garde sur ce qui est déjà entre les mains de celui qui n'a pas besoin que tu sois éveillé pour défendre ton héritage. Le second est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 5 minutes au réveil, avant le téléphone, avant le café, avant le premier message que le monde tente d'écrire en toi. 7 décrets prononcés de ta propre voix, tirés de la sagesse des proverbes qui positionnent la journée avant que le monde n'essaie de t'imposer sa confusion. C'est la posture de l'héritier royal avant que le calendrier, les factures et la routine ne parlent pour toi. Pour commencer la journée comme celui qui a été appelé, et non comme celui qui a été écrasé avant 8 heures du matin. Et la valeur a la valeur, moins qu'un café au bistrot l'après-midi, moins qu'un déjeuner simple du dimanche en famille, moins qu'un plein d'essence pour aller à la messe le dimanche. Je l'ai fixé à ce prix avec intention, non parce qu'il vaut peu, il vaut ce que Salomon a laissé graver depuis 3000 ans. Je l'ai fait pour que le seul obstacle entre toi et l'instrument soit ta décision de tendre la main, ni le prix, ni l'agenda, ni la distance. Seulement ta main tendue vers le lien, et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, l'utilises pendant une semaine et qu'il ne te sert pas, tu envoies un email et tu reçois l'intégralité de ton argent. Et voici la partie que personne ne fait. Tu gardes les 2 instruments en bonus. Le rituel du sommeil du juste reste avec toi. L'éveil de la clarté. Les 7 décrets du matin restent avec toi, même après le remboursement. Ce n'est pas une faveur généreuse. C'est reconnaître que le risque de l'essai ne peut pas reposer sur toi. Le risque est sur nous. Le seul risque qui te reste est celui de ne pas essayer. Et le risque de ne pas essayer est le risque de sortir d'ici avec un décret ouvert dans le ciel et de le perdre lundi matin faute d'instrument. Plusieurs personnes ici sur cette chaîne, ces dernières semaines, ont déjà reçu cet instrument.
des pères, des grands-parents, des gens qui portent leur maison sur leurs épaules. J'ai lu des messages de ce mari qui s'est assis à table au dîner et son épouse a remarqué la différence sans avoir besoin de demander. De cette grand-mère qui a réussi à prier avec son petit enfant sans le poids du jour traversant l'onction de la prière. De ceux qui ont retrouvé le sommeil profond pour la première fois en des mois. Ce n'est pas de la magie, c'est l'instrument juste dans la main de l'élu. Et pendant qu'il dorme ce soir avec l'âme remise, ton calendrier continue de courir. La prochaine nuit où tu poseras la tête sur l'oreiller avec l'âme encore en alerte, c'est ce soir. Peut-être dans 3 heures. Le prochain matin où tu te réveilleras en pensant aux batailles, en commençant la journée avec un désavantage, c'est demain. Chaque nuit sans le rituel du sommeil du juste est une nuit que ton corps va payer. Chaque matin sans l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin, est un matin que le monde réécrit en premier. Chaque jour sans le code de la sagesse de Salomon est un jour où ton foyer le sent. Le coup de l'attente n'est jamais nul. Mais ne pars pas maintenant. Le scellement n'est pas terminé. Ce que je dois te montrer ensuite est plus grand que n'importe quel instrument laissé par Salomon. C'est le nom hébreu de ce qui t'arrive en ce moment précis, le nom de l'exception qui a été ouverte dans le ciel parce que tu as agi aujourd'hui. Et quand tu entendras ce nom, tu comprendras pourquoi tout jusqu'ici n'était qu'une préparation pour un seul mot. Reste, écoute-moi avec les yeux de ton esprit. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une crise de foi ou un effondrement de ta volonté, c'est une crise de croissance sous une pression royale. Tu as cherché des explications dans la psychologie ou dans la fatigue passagère, mais la vérité est plus profonde. Ton âme est en train d'être calibrée pour une autorité que tu ne peux pas encore voir. Ce que tu ressens comme un isolement est en réalité une mise à part stratégique. Dieu ne t'a pas retiré du champ de bataille. Il t'a déplacé dans la salle de préparation secrète où seuls les élus sont admis avant le jour de leur manifestation. Le premier signe est le changement radical du ton de tes prières. Autrefois, tes paroles semblaient s'envoler avec une légèreté naturelle, mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'elles se heurtent à un plafond de bronze. Tes demandes n'obtiennent plus les réponses faciles d'autrefois. Ce n'est pas parce que Dieu a cessé d'écouter, mais parce qu'il ne répond plus à l'enfant que tu étais. Il attend que l'élu en toi s'éveille. Ce plafond que tu ressens n'est pas un barrage, c'est une caisse de résonance. Il t'oblige à descendre plus profondément en toi pour trouver une voie que tu n'as jamais utilisée. La voie de celui qui décrète au lieu de supplier. Le deuxième signe est ce poids innommable qui s'installe sur tes épaules dès que tu dois prendre une décision dans ton quotidien. Tu ressens une sorte de brouillard mental, un blocage qui te paralyse devant des choix que tu tranchais autrefois, en quelques secondes. Tu as diagnostiqué tes propres erreurs, tu vois les schémas se répéter avec des personnes différentes et dans des contextes variés, mais tu te sens incapable de briser le cycle. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est ton esprit qui refuse de continuer à décider selon la logique humaine. Tu es bloqué parce que ton onction exige désormais un instrument supérieur pour avancer. Le troisième signe, et peut-être le plus douloureux, est le silence qui t'accueille désormais derrière la porte de ta propre maison. Ce n'est pas une atmosphère de haine, mais une distance de sécurité que tes proches ont instaurée sans même s'en rendre compte. Ton épouse a appris à ne plus poser de questions pour éviter de voir ton regard se perdre au loin. Tes enfants ne t'appellent plus pour jouer comme avant. Tu es là, assis à table, physiquement présent, mais ton esprit est ailleurs, luttant contre des géants invisibles. Tu portes le poids de toute ta lignée sur ton dos et, faute de savoir comment le décharger, tu as fini par construire un mur de silence entre ton foyer et ton combat. Le quatrième signe concerne tes forces vitales et tes ressources qui semblent s'écouler par des points de fuite invisibles. Tu as l'impression d'être un récipient percé. Peu importe l'énergie que tu investis ou l'argent qui entre, tout semble s'évaporer avant que tu n'aies pu construire quoi que ce soit de durable. Tu finis tes journées avec une sensation d'épuisement qui ne disparaît pas avec le sommeil. C'est le signe que tu tentes de soutenir un appel royal avec des outils de serviteur. Ton énergie se draine parce que tu essaies de porter manuellement ce qui devrait être porté par l'instrument que Dieu a prévu pour ta saison. Le cinquième signe est le silence absolu comme seule réponse à tes demandes de confirmation. Tu as demandé un signe, une porte qui s'ouvre, une voix qui te rassure, mais le ciel reste muet. Ce silence est la validation ultime.
Dieu ne confirme pas ce qu'il a déjà scellé. Il n'envoie pas de signe à celui qu'il a déjà marqué de son sceau. Dans le royaume, le silence est la réponse donnée à ceux en qui le Père a une confiance totale. Si tu vis ce désert d'écho, c'est que tu as dépassé le stade de l'apprentissage. Tu es maintenant dans la phase où tu dois apprendre à marcher par la loi interne du Bakir. Si tu te reconnais dans au moins 3 de ces 5 signes, ne baisse pas la tête. Au contraire, redresse ta colonne vertébrale. C'est le moment de ton positionnement prophétique devant ceux qui nous écoutent. Écris maintenant dans les commentaires, comme un décret qui traverse l'écran, « Je porte ce que personne d'autre ne porte ». En écrivant ces mots, tu ne te plains pas d'un fardeau. Tu revendiques une distinction. Tu reconnais que la pression que tu subis est la preuve légale de la valeur de ce qui est caché en toi. C'est ton premier acte de sortie de l'état de victime pour entrer dans la stature de l'élu. Imagine une chambre de pression située à des kilomètres sous la surface de la Terre. Le charbon qui s'y trouve n'est pas puni par l'obscurité ou écrasé par le poids de la montagne. Il est dans la seule raffinerie capable de produire un diamant. Chaque signe que je viens de nommer est une tonne de pression supplémentaire appliquée sur ton âme. Ce que tu ressens comme un écrasement est en réalité le processus de densification de ton autorité. Tu n'es pas en train d'être détruit, tu es en train d'être rendu indestructible. Le monde peut briser un homme fatigué, mais il ne peut rien contre un diamant qui a appris à briller dans le noir. Avant de te révéler le mot hébreu qui définit ce que tu portes, je dois te rappeler une vérité essentielle. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer, ce code de la sagesse dont je t'ai parlé, ne vient pas remplacer ton nom ou ton identité. Il est là pour t'aider à soutenir ce nom dans la réalité brute de tes lundis matins, après que l'émotion de ce message sera retombée. Le nom te donne la position, mais l'instrument te donne la possession du terrain. Reçois d'abord le nom, mais prépare ta main à saisir l'outil. L'un ne va pas sans l'autre pour celui qui veut régner sur sa propre vie. Fais un pas de plus avec moi. Il y a un mot en hébreu, une fréquence sonore unique, qui définit exactement l'état de ton âme en cet instant. Quand je prononcerai ce mot, et que je t'expliquerai ce qu'il a déclenché dans les tribunaux célestes en ta faveur, tu ne regarderas plus jamais tes nuits d'insomnie ou tes combats familiaux de la même manière. La confusion va laisser place à une clarté souveraine. 3 noms ont été inscrits dans le livre des mémoires pour toi. Dès que je les aurai nommés, tu sauras que ton attente est terminée. Reste avec moi, le scellement arrive. Ferme les yeux, respire profondément. Pose la main sur ta poitrine. Sens le battement de ton cœur, ce rythme qui n'appartient qu'à toi, mais qui est soutenu par celui qui t'a appelé. Fais le silence en toi, car nous entrons maintenant dans le lieu très saint de ce message. Ce n'est pas une simple vidéo que tu regardes, c'est un rendez-vous marqué dans le calendrier de l'éternité. Ton corps est fatigué, ton esprit est chargé, mais ton âme reconnaît la solennité de cet instant. Ne laisse rien te distraire. Maintiens ta main sur ton cœur comme le sceau de ta présence ici. Écoute le silence qui précède la révélation. C'est dans ce vide que la parole de ton élection va enfin résonner avec clarté. Il existe un mot que le temps a essayé d'étouffer, mais qui est gravé dans la fréquence même de ton ADN spirituel. Ce mot est Bakir. Prononce-le doucement, même si ce n'est que dans ton esprit. Bakashir. C'est une sonorité qui porte en elle le poids d'une couronne et la précision d'un sceptre. Ce n'est pas un simple adjectif, c'est un état légal devant le tribunal du ciel. Depuis que tu es né, ce code est attaché à ton nom, attendant le moment où ta fatigue deviendrait assez grande pour que tu acceptes enfin de l'entendre. Ce n'est pas toi qui as trouvé ce mot, c'est ce mot qui te rattrape aujourd'hui dans ton désert. Beaucoup de ceux qui s'approchent des textes anciens traduisent ce terme par une simple préférence, une élection superficielle, comme si Dieu avait simplement pointé un doigt au hasard. Mais cette définition n'est qu'une écorce sèche qui ne nourrit personne. Le véritable sens de Crow Bakashir est bien plus dense. C'est l'élection qui a été passée par le feu. C'est celui qui a été choisi, testé, et finalement approuvé pour porter une fonction royale spécifique. C'est l'argile qui a accepté la chaleur de la fournaise pour devenir un récipient d'honneur. Être Bakashira, c'est porter le sceau de celui qui est passé par la chambre de pression pour être revêtu de l'huile de l'onction.
Ce mot définit l'élu qui ne se contente pas d'avoir un titre, mais qui accepte le poids du sceptre de fer. C'est la distinction de celui qui est mis à part non pour son confort, mais pour gouverner sa propre maison et restaurer son sanctuaire intérieur. Dans les cieux, quand on prononce Bas Bakir, on ne parle pas d'un favori, on parle d'un garant, de celui qui a été examiné par le Père et trouvé digne de porter le décret pour s'aligner. Ta fatigue n'est pas le signe de ton échec, elle est la preuve que tu es dans le processus de scellement de ton autorité. Tu es l'argile royale en train de devenir un monument de gloire. Le prophète Isaïe a capturé cette fréquence d'une manière qui va maintenant ancrer ton âme. Écoute ce que le texte sacré déclare dans le livre d'Isaïe, au chapitre 42, verset 1er, selon la traduction Louis II, 21. « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, mon Ba-Ka-Shira, en qui mon âme prend plaisir. » Entends-tu la force de ces mots? Tu n'es pas seulement soutenu, tu es l'objet du plaisir divin au milieu de ton combat. Ce verset n'est pas une promesse pour plus tard, c'est la description de ta position actuelle. Même si tes yeux ne voient encore que le sol gelé de ton hiver, comprends-tu maintenant? Cette saison de silence que tu traverses a un nom avant même d'avoir une fin. Ce n'est pas une errance sans but, c'est ton temps de Pan Bakirbon. En nommant ce que tu vis, nous lui retirons le pouvoir de t'effrayer. La confusion meurt quand la révélation arrive. Tu n'es plus l'homme perdu dans le brouillard de ses décisions. Tu es l'élu en phase de calibration. Ton silence est un fichier scellé que seule cette parole peut ouvrir. Dieu n'a pas besoin de justifier ton attente, car il t'a déjà nommé. Ta saison n'est plus une énigme, elle est une mission en cours de préparation. Tu es cette semence dont nous avons parlé au début. Tu pensais être enterré pour mourir, mais tu étais caché pour germer selon le code de ta propre identité. Le mot « Ba-Ka-Aïr » est la pluie qui vient frapper la terre dure de ton hiver pour réveiller ce qui est enfoui. C'est le signal qui indique à ta nature royale qu'il est temps de percer le béton de ta routine. Ce mot est le code qui ouvre l'archive de tout ce qui a été décrété sur ta maison. Ton autorité n'est pas à construire, elle est à libérer par la reconnaissance de ton véritable nom. Maintenant que tu connais le nom de ce que tu portes, maintenant que tu sais que ton élection a été pesée et approuvée, je dois te montrer que quelqu'un a porté cela avant toi. Quelqu'un qui a connu la même chambre de pression, le même poids sur ses épaules, et qui a dû découvrir comment utiliser l'instrument pour ne pas s'effondrer. Ce qui est arrivé à cette personne et la manière dont elle a transformé son élection en un règne sans précédent va changer absolument tout pour toi. C'est la clé finale de ton positionnement. J'avais promis d'y revenir, c'est le moment. Tu te vois dans ce miroir de silence, n'est-ce pas? Comme si tu avais reçu un héritage immense, mais que tu n'avais pas les clés pour ouvrir les coffres. Salomon, ce fils de roi que tu connais, a vécu exactement ce que tu traverses. Il portait le titre de successeur, il marchait dans les couloirs du palais, mais à l'intérieur son âme criait. Il savait que le manteau de son père David était trop large pour ses épaules encore fragiles. Il voyait les problèmes du royaume s'accumuler, les disputes à la porte, et il se sentait comme un imposteur couronné, exactement comme tu te sens parfois à table le soir. Salomon n'est pas né avec la réponse, il est né avec la responsabilité. Son élection était certaine, mais son exécution était un calvaire. Il voyait les murmures des conseillers, les attentes du peuple, et il savait qu'une promesse prophétique sans outils pour la gérer n'est qu'un poids de plus. Il s'est retiré dans le secret, là où personne ne le voyait pour crier sa fatigue. Il a réalisé que pour être le Ba-Ka-Shira au milieu des hommes, il ne lui fallait pas plus de soldats, mais un instrument que personne d'autre ne possédait pour voir ce que l'œil humain ignore. Dans cette nuit de Gabaon, quand Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux », il n'a pas demandé la fin des guerres ou l'or d'Ophir. Il a demandé la Bina, le discernement. Il a demandé l'instrument capable de transformer sa confusion en clarté souveraine. Il a compris que la sagesse n'est pas une intuition magique, mais une technologie spirituelle qui permet de diviser la vérité du mensonge. Il a cessé de porter le royaume sur son dos pour le porter avec une plume et un décret, changeant ainsi sa fatigue en un règne de paix. Rappelle-toi ce jour où deux femmes se disputaient un seul enfant vivant devant son trône. Personne ne savait qui disait vrai. La confusion régnait. Salomon n'a pas crié, il n'a pas prié pendant des heures. Il a utilisé l'instrument, il a ordonné de trancher l'enfant.
Ce n'était pas de la cruauté, c'était l'activation d'un principe de sagesse pratique qui révèle la nature du cœur. En une seule phrase, il a débloqué ce que tout un tribunal était incapable de résoudre. Il opérait avec une règle que le monde ordinaire ne connaissait pas, et c'est ce qui a fait trembler les rois. Ce qui a été préparé dans l'ombre d'une nuit de prière s'est révélé aux yeux de toutes les nations. Sa sagesse est devenue son armure. Des reines ont traversé des déserts pour voir si cet instrument était réel. Son élection n'était plus un doute, c'était une démonstration. Tu es dans cette phase de Gabaon, âme bien-aimée. Ton élection est scellée, mais tu as besoin de l'outil pour trancher les impasses de ta vie. Salomon a laissé ce code pour que ton silence se transforme en autorité visible, pour que ta maison reconnaisse enfin le sceptre que tu portes. Avant que je ne décrète les 3 noms sur ta vie, clique sur le bouton « J'aime » juste ici. Ce geste n'est pas pour moi, c'est un acte d'intercession. Chaque mention « J'aime » est une âme fatiguée, un autre bas cache hier égaré dans le brouillard, que cet algorithme va atteindre grâce à ta main. Tu n'es pas seul à porter ce fardeau, et en faisant ce geste, tu ouvres la porte à quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa saison de silence touche à sa fin. Fais de ton action une offrande pour ton frère. Écoute maintenant ton premier nom. Tu es le gardien de la promesse. Ce titre n'est pas honorifique, c'est une sentinelle spirituelle placée sur les murs de ton foyer. Tu es celui qui a reçu l'ordre de protéger le dépôt divin quand tout semble mort autour de lui, quand l'hiver de ta vie prétend que rien ne poussera plus. Le gardien ne se fie pas à ce qu'il voit, mais à ce qui a été consigné dans le livre des mémoires par le roi des rois. En tant que gardien, tu reçois l'autorité de rejeter toute intrusion du doute sous ton toit. Ton âme n'a plus le droit de vagabonder dans l'inquiétude, car ta fonction est de maintenir le feu sacré allumé jusqu'à l'aube. Cette identité t'autorise à déclarer la paix là où il y avait la guerre et à monter la garde sur le sommeil de tes proches avec une force nouvelle. La promesse n'est plus en danger, car le gardien a repris son poste avec l'instrument en main. Reçois ton deuxième nom. Tu es le porteur du décret. C'est l'identité de celui dont la parole a désormais force de loi dans le monde invisible pour sa famille. Tu n'es plus celui qui demande humblement la permission d'exister. Tu es celui qui libère ce qui a été décidé dans les tribunaux célestes. Le porteur du décret ne parle pas de lui-même, il parle au nom du sceau qu'il porte sur son cœur, transformant chaque décision en un acte de gouvernement royal. Cette identité t'autorise à briser les cycles d'erreurs répétés qui emprisonnent ta lignée. Parce que tu portes le décret, les chaînes de la confusion n'ont plus de prise sur tes pas. Tu reçois la capacité de voir les brèches dans tes greniers et de les sceller avant que tes ressources ne s'épuisent. Ta voix change de fréquence. Elle ne cherche plus à convaincre les hommes. Elle commande aux circonstances de s'aligner sur la volonté du Père pour ta demeure. Enfin, entends ton troisième nom. Tu es l'envoyé avant le temps. Tu es celui qui a été préparé dans l'ombre, caché dans une chambre de pression, pour être révélé au moment exact où le monde autour de toi a le plus besoin de clarté. Tu n'es pas arrivé trop tard. Tu as été retenu pour être lancé comme une flèche polie à l'instant précis de la crise. Ton élection était une anticipation divine pour les défis de cette génération. En tant qu'envoyé, tu as accès à une réserve de force que les autres ignorent. Ton passé de douleur et de silence devient ton arsenal. Cette identité t'autorise à marcher avec une stature souveraine, sans avoir besoin de mendier la validation de ton entourage. Tu es la réponse que ta maison attendait, l'homme de clarté capable de guider les siens à travers la tempête. Ton temps est arrivé parce que ton instrument est enfin prêt. Ces 3 noms sont comme les fréquences d'un récepteur que nous venons de régler. Salomon opérait exactement sur cette même longueur d'onde. En acceptant ces identités, tu cesses d'être un récepteur brouillé par les bruits du monde, les factures et les tensions. Tu deviens un émetteur de clarté royale. Les noms syntonisent ton âme sur la fréquence du ciel, permettant à l'onction de couler sans obstacle à travers l'instrument que tu tiens désormais. Mais reste encore un instant, car il y a quelque chose que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saches au sujet de ces 3 noms. Il y a un secret caché dans la racine de ces identités qui, une fois dévoilé, détruit sa principale arme contre toi. Quand tu comprendras ce qui lie ces noms à ta deuxième partie de nuit, il perdra tout pouvoir sur ton sommeil et sur tes matins. Car la dernière parole n'a pas encore été dite sur ta tête. L'adversaire sait que tu viens de découvrir ton véritable nom.
Maintenant que le sceau de Baka Hachir est révélé, il ne restera pas passif devant ton éveil. Il ne craint pas tes prières religieuses, il craint l'élu qui sait enfin qui il est. Ce moment de clarté que tu ressens est une menace pour son règne de confusion sous ton toit. C'est pourquoi je déploie maintenant devant toi la carte stratégique des combats à venir. Ne sois pas surpris par l'attaque, sois préparé par le discernement. Ton armure est prête, mais ton regard doit être aiguisé. Sa première tactique est l'érosion par la comparaison. Il va chuchoter à ton oreille que le calendrier de Dieu pour toi est en retard par rapport à celui des autres. Il te montrera la moisson de ton voisin pour te faire douter de ta propre semence. Il veut que tu croies que ton hiver est une punition, alors que c'est une préparation. En te faisant regarder l'horloge du monde, il essaie de te faire perdre le rythme de l'éternité. Il sait qu'un élu qui se sent en retard finit par abandonner son poste. Contre ce mensonge, tu utiliseras le décret de singularité. Ne parle pas selon tes émotions, mais selon ce que le roi a déclaré sur ta tête. Dis avec force, « Ma trajectoire est unique car elle a été tracée par le doigt de Dieu. Je ne compare pas mon hiver de préparation à la récolte de mon prochain. » Cette arme brise le miroir déformant de l'adversaire. Tu n'es pas dans une course contre les hommes, mais dans un rendez-vous avec ta propre destinée. Ton temps n'est pas perdu, il est investi dans ta stature royale. La deuxième tactique est l'érosion de ta perception. L'adversaire va interpréter le silence divin comme un signe de rejet définitif. Pour étouffer la voix douce et légère qui guide l'élu, il va saturer ta maison de bruits statiques et de petits incendies domestiques. Des tensions inutiles, des pannes inattendues, des messages provocateurs. Son but est de créer un tel chaos autour de toi que tu n'entendras plus le murmure du trône. Il veut que tu croies que Dieu s'est tu parce qu'il s'est détourné de ton combat. Pour briser ce vacarme, tu dois activer la mémoire de l'autel. Rappelle-toi ce moment précis, cette nuit-là ou ce matin-là, où Dieu a été sans aucun doute réel dans ta vie. Ce souvenir n'est pas une simple nostalgie, c'est une preuve légale déposée au tribunal du ciel. Présente cet autel comme un bouclier contre le bruit ambiant. Dis à l'ennemi, ce qui a été scellé par le feu ne peut être effacé par le vent. La mémoire de ta rencontre avec le roi est l'arme qui réduit au silence tout le tumulte du monde. Sa tactique la plus perfide est l'érosion de ta persistance. L'adversaire sait que tu es à moins de 24 heures du tournant décisif. Pour te faire abandonner, il va concentrer tout le poids des 7 dernières années sur ton dernier kilomètre. Il veut que tu te sentes épuisé juste avant l'aube. Il va amplifier ta fatigue physique pour te faire croire que tu n'as plus de réserve. Il compte sur ton dernier soupir pour te faire lâcher le sceptre, alors que ta main est déjà sur la poignée de la porte. Ton arme finale est la résistance de la dernière seconde. Il ne s'agit pas de courir plus vite, mais de refuser de tomber. Reste simplement debout quand tout en toi demande la chute. Ne cherche pas à gagner la guerre en un instant. Refuse simplement de quitter le seuil de ta victoire. Dis à la tempête, « Je suis l'envoyé avant le temps et je ne bougerai pas. » Cette immobilité souveraine terrifie l'ennemi, car elle prouve que ta force ne vient pas de tes muscles, mais de ton identité de Baka Hachir approuvée. Maintenant, je te demande de poser un acte de positionnement spirituel. Abonne-toi à cette chaîne, non pas comme un simple geste social sur un écran, mais comme un réglage volontaire de ton récepteur pour les jours difficiles qui arrivent. En rejoignant ce cercle, tu déclares que tu ne veux plus marcher seul dans le brouillard. C'est une inscription dans le registre de ceux qui choisissent de porter l'instrument plutôt que de subir le chaos. C'est ton signal envoyé aux cieux que tu es prêt à recevoir la fréquence de ta propre autorité. Maintenant que tu connais les pièges qui t'attendent et les armes qui sont déjà entre tes mains, le temps de la stratégie laisse place au temps de l'action. Il y a une prière qui doit être faite en cet instant. Pas par moi, mais par l'élu qui s'est éveillé en toi pendant ces minutes passées ensemble. Je vais simplement conduire tes pas vers cet autel final de scellement. Prépare ton cœur, car ce qui va se passer maintenant ne peut pas être annulé. La dernière parole de ta fatigue est sur le point d'être dite. Ferme les yeux maintenant. Pose les 2 mains sur ta poitrine. Respire profondément avant de continuer. Sens l'air entrer dans tes poumons comme un souffle qui vient de plus loin que toi et laisse tes épaules s'abaisser. Ce moment n'est pas une simple pause dans ta journée, c'est le scellement de tout ce qui a été dit jusqu'ici.
Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin d'expliquer. Ton âme sait qu'elle est arrivée à l'autel de sa propre vérité. Dans ce silence, le brouillard commence à se dissiper devant la stature de l'élu qui s'éveille enfin sous tes mains. Seigneur, je dépose devant toi ce corps qui n'en peut plus, cette armure devenue trop lourde pour un seul homme. Je te confesse la fatigue de mes membres et le poids de mes paupières qui luttent contre un sommeil sans repos. Je te confesse ce labyrinthe de décisions où je me suis perdu, tournant en rond dans des schémas que je voyais venir sans pouvoir les arrêter, décidant dans la peur au lieu de la clarté. Et je dépose devant toi le silence de ma maison, ces repas où mon esprit est absent, et cette distance que ceux que j'aime ont installée pour se protéger de ma tension. Je reconnais que je ne peux plus porter le sceptre de ma vie avec des mains vides. Je déclare maintenant que je ne bougerai pas de cet autel avant que le sceau ne soit gravé. Je cesse de lutter contre mon élection et j'accepte le poids de ma couronne. Je reçois mon identité de gardien de la promesse, debout sur mes murs. Je reçois mon autorité de porteur du décret, dont la voix fait désormais loi pour ma lignée. Et j'embrasse ma mission d'envoyer avant le temps, préparée dans l'ombre pour cet instant précis. Je ne suis plus une semence oubliée sous la neige. Je suis le bakir dont la saison de manifestation vient de sonner. Que ma fatigue se transforme en un règne de paix. Mon enfant, je t'ai vu dans ces nuits où tu fixais le plafond blanc de ta chambre et où l'étreinte de l'angoisse arrivait dans ta poitrine avant même ta première pensée consciente. Je t'ai vu compter les heures sur le réveil, sentant le temps s'écouler comme du sable que tu ne pouvais retenir, tandis que ton corps réclamait une trêve que ton esprit refusait de lui accorder. J'étais là dans cette vigilance exténuante, quand tu pensais être seul dans l'obscurité. Ce n'était pas un abandon, c'était le feu de ma préparation qui brûlait tes dernières résistances pour faire de toi un diamant indestructible. Je t'ai vu dans ces décisions que tu as prises sur le coin d'une table, dans le désespoir de l'urgence, parce que la clarté ne t'atteignait plus à temps. Je t'ai vu te réveiller le lendemain matin, avec le goût amer de l'erreur que tu avais toi-même diagnostiquée quelques heures plus tôt, mais que tu n'avais pas su éviter faute d'instruments pour trancher le brouillard. J'ai vu ta frustration devant ces cycles qui se répétaient, te faisant douter de ton propre discernement. Chaque faux pas était une leçon gravée dans ta chair pour que tu comprennes enfin qu'un élu ne peut gouverner par sa seule logique humaine. Je t'ai vu franchir le seuil de ta porte le soir, les épaules affaissées, déchargeant involontairement sur ta famille le poids écrasant que le monde avait déposé sur toi durant la journée. J'ai vu le regard de ton épouse changer et j'ai vu tes enfants apprendre, jour après jour, à ne plus te poser de questions pour ne pas heurter le mur de ton silence préoccupé. J'ai vu la douleur que cela te causait de voir ton sanctuaire devenir une zone de gestion de crise. Je t'ai vu et j'ai recueilli chaque larme invisible qui coulait à l'intérieur de ton cœur quand tu réalisais que ceux que tu aimes ne recevaient que tes restes épuisés. Mon bien-aimé, ton élection n'était pas destinée à ta souffrance, mais à ma gloire qui doit désormais rayonner à travers ta maison. Ce silence n'était pas une punition, c'était la salle d'attente royale où je recalibrais ton autorité. Je retire maintenant le manteau de l'esclave fatigué pour te revêtir de la robe de l'élu approuvé. Ne crains plus les lundis matins, car je t'ai donné la bina pour voir ce que les autres ignorent. Repose-toi maintenant avec la certitude de celui qui appartient au roi, car le sceptre de la paix est enfin entre tes mains, pour gouverner ton foyer et ton destin. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen, reste dans ceci. Sens le poids du scellement descendre sur ta tête comme une huile précieuse. La semence qui semblait morte sous la terre gelée de ton hiver vient de percer le béton de ta routine. La terre que tu pensais stérile a produit une vie que personne ne pourra étouffer. Le cycle de la fatigue est rompu par la révélation de ton véritable nom. Tu ne sors pas de ce message comme tu y es entré. Tu sors comme un bakir dont l'instrument est prêt pour la bataille et pour la paix. Maintenant, tu peux dire Amen. N'ouvre pas encore les yeux. Garde les mains sur la poitrine. Le sceau est frais. Et c'est précisément maintenant que l'adversaire va tenter sa première attaque. Ce qui a été scellé ici en cet instant sera testé dès ton premier lundi matin. Quand le réveil sonnera, quand la routine reprendra, quand la voix du cycle tentera de relire ce qui s'est passé aujourd'hui,
comme une simple émotion passagère d'un dimanche soir. Celui qui a été commissionné sans instrument marche en terrain découvert, sans ce que Salomon a laissé consigner exactement pour ce moment. L'exception a été ouverte dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à la vie ordinaire. Le code de la sagesse de Salomon se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Car un décret sans instrument s'étiole dès le premier lundi matin, et l'adversaire compte sur ton lundi, moins qu'un café au bistrot l'après-midi, moins qu'un goûter du samedi, avec une garantie de 7 jours et les 2 instruments de bonus qui restent avec toi, même si cela ne te sert pas. Le risque est sur nous. La main est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore brûlant dans ton cœur. Pas demain, pas après ton bain, pas après en avoir parlé à quelqu'un, car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'adversaire compte sur le plus tard. Cette voix qui chuchote en ce moment, tu verras plus tard, décide demain, ce n'est pas le moment. Cette voix n'est pas la tienne. Cette voix est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui dans le tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain dans ton lundi matin. Il a compté sur le plus tard pour chaque autre message que tu as reçu et ignoré. Il compte encore sur le plus tard maintenant. Clique avant que l'adversaire parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui porte exactement le même manteau pesant que tu portais jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui va rentrer chez lui ce soir en déchargeant le même poids de confusion sur les siens. Quelqu'un qui va poser la tête sur l'oreiller avec la même âme en alerte. Cette personne ne s'arrêtera pas de faire défiler seule. Elle a besoin que quelqu'un lui envoie ce message. Ce quelqu'un, c'est toi. Ce n'est pas partager une vidéo, c'est intercéder pour un autre élu. Maintenant ferme les yeux, respire 3 fois et demeure en silence jusqu'à la fin de la vidéo. Ce qui a été fait ici doit se poser. Ne fais pas défiler, ne pars pas, reste.